Alors aujourd'hui, nous allons parler du comportement et de l'attitude du chef d'entreprise. On va s'adresser aussi bien aux auto-entrepreneurs qu'aux chefs d'entreprise actuellement en place, l'objectif étant de développer avec vous des points importants qui vont vous aider à votre quotidien. On va parler par exemple de la persévérance qui fait partie des qualités nombreuses du chef d'entreprise dans le but de pouvoir grandir et évoluer, surtout de passer les obstacles avec facilité. On va voir aussi la partie passion, qui est le moteur en fait du chef d'entreprise ou de l'auto-entrepreneur, ce qui va lui permettre d'évoluer et de répondre rapidement à des questions, soit de ses clients, soit qu'il se pose au quotidien. L'objectif étant de toujours surfer sur la vague et de ne pas s'arrêter sur un obstacle comme si c'était la fin du monde, entre guillemets. Il faut savoir rebondir, il faut savoir se poser, il faut savoir s'adapter. La flexibilité fait aussi partie des nombreuses qualités du chef d'entreprise et c'est pour ça que j'insiste sur le point de regarder le comportement et l'attitude. Comment s'adapter aux défis? Les défis sont récurrents pour les chefs d'entreprise, c'est son lot et c'est son quotidien. Il doit être flexible et savoir s'adapter à tout style de situation. Comment va-t-il faire? C'est comme tout. Aujourd'hui, lorsque vous, et on reprend toujours le même process dans son quotidien, c'est de préparer ce qu'il a besoin de faire, se donner une vision sur une semaine, 15 jours, un mois, de cibler, toujours pareil, les gens avec qui va s'entourer, mais aussi les clients qui va devoir démarcher. Et trois, c'est surtout l'action. L'action de pouvoir les rencontrer, de prendre des rendez-vous, de planifier et bien sûr d'évoluer. Là-dedans, vous allez avoir plusieurs défis à rencontrer, des barrages de secrétaires, des intervenants qui ne seront pas forcément en accord avec vous-même ou en accord avec ce que vous allez proposer, etc. Mais c'est que du bonheur. C'est là que se trouvent les solutions. Pensez-y et c'est là où vous devez jouer justement de vos talents et de votre personnalité. Le chef d'entreprise doit savoir s'adapter à tout ça et relever ces défis-là car c'est ce qui le nourrit. Le quotidien n'est pas sa tasse de thé. Ce qui l'intéresse, lui, c'est l'inconnu, c'est d'aller chercher ce qu'il n'a pas et de savoir comment il va réussir dans tout ça. La créativité, qualité importante du chef d'entreprise qui l'aide dans son quotidien à surmonter des tâches régulières. Comment? Justement en amenant des solutions innovantes, en proposant de nouvelles formules. Ceci dans le but justement de relever, de passer des étapes, de se démarquer peut-être de ses concurrents ou tout simplement de l'entourage qui démarche et d'apporter une solution nouvelle. La créativité est une arme exceptionnelle et fait partie du comportement et de l'attitude du chef d'entreprise. À utiliser régulièrement, sans se priver, se démarquer, c'est la créativité qui vous apportera tout ça. La confiance en soi du chef d'entreprise. Comment arrive-t-il à l'acquérir? Comment arrive-t-il à l'augmenter? Qu'est-ce qu'il fait pour être différent justement de certains grâce à cette confiance en soi qu'il travaille au quotidien? Eh bien, les gars, c'est pas compliqué. L'objectif est toujours le même, c'est-à-dire de se préparer dans son quotidien, de cibler ce que l'on souhaite faire et surtout de passer à l'action. La confiance en soi augmente au fur et à mesure que vous passez à l'action et que vous réussissez à vous dépasser en avançant par des offres, par des poignées de main de gens que vous allez rencontrer, par des remontées d'informations que vous allez trouver, surtout en allant chercher ce que l'on n'a pas. C'est-à-dire, c'est toujours ce que j'explique, c'est l'inconnu. C'est-à-dire, vous allez rencontrer une personne demain que vous ne connaissez pas, vous allez en faire un ami, un client, et ça, c'est ce que vous n'avez pas hier. Pensez toujours à vous remercier quand vous avez fini tout ça, parce que c'est important et c'est ainsi qu'on augmente la confiance en soi. La capacité à apprendre du chef d'entreprise. Aujourd'hui, tout le monde cherche à évoluer, grandir et développer ses compétences. Cette capacité à apprendre peut aller très vite. Certains vous diront qu'il suffit de s'entourer, car la capacité d'un chef d'entreprise, c'est de savoir fédérer autour de lui et de s'entourer de gens d'expérience pour résoudre des problèmes, pour apprendre comment développer aussi une partie de ses compétences personnelles et surtout réussir dans son activité, car c'est bien ça l'objectif de réussir dans son quotidien. Savoir s'entourer de gens d'expérience, c'est la solution pour permettre rapidement au chef d'entreprise de développer ses capacités. La capacité à déléguer. Si vous êtes auto-entrepreneur et que vous avez du mal à déléguer, la première chose à penser, c'est comment se faire des amis. Vous voyez ça de façon simple. Aujourd'hui, vous êtes en freelance, vous êtes en profession libérale, commerçant ou autre, et les moyens que vous avez, c'est de rencontrer du monde, de lier des affinités, des partenariats, de la collaboration, dans le but de vous aider à grandir et à vous développer. Commencez à vous dire comment se faire des amis. Quelles sont les personnes qui peuvent m'aider? Quels sont les réseaux sur lesquels je peux rentrer? Quelle est la facilité que je peux avoir là-dedans? Et tout ça va vous permettre de grandir parce que vous allez créer autour de vous une émulsion de collaboration de gens qui seront là pour vous apporter des solutions à l'instant T. Et on appellera ça
comment vous aider à déléguer. Moi, j'appellerais ça comment se faire des amis. C'est plus simple, ça passe mieux.